Les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles, résume une distinction fondamentale dans l'état d'esprit ou plan financier intérieur, qui sépare les individus prospères de ceux qui luttent financièrement. Elle met en lumière une différence cruciale dans la manière d'aborder la vie, les défis et les décisions. 1. La vision des riches, l'orientation vers l'occasion. Les personnes ayant une mentalité de richesse adoptent une attitude proactive et optimiste. Leur cerveau est entraîné à repérer le potentiel de gain et de croissance dans toute situation. Recherche de la récompense. Elles ne nient pas l'existence des risques, mais leur attention est principalement focalisée sur la récompense potentielle. Elles demandent: et si ça fonctionnait? Ou quelle est la meilleure chose qui puisse arriver? Action malgré l'incertitude. Les riches acceptent que la route vers le succès soit pleine d'incertitudes. Au lieu d'attendre d'avoir toutes les réponses ou des conditions parfaites, elles se disent: à vos marques, prêts, partez. Elles sont prêtes à agir rapidement et à ajuster le tir si nécessaire. Vision de croissance. Elles voient dans les défis non pas comme des raisons d'arrêter, mais comme des opportunités d'apprentissage ou de faire les choses différemment. Un problème est un signal qu'il y a une solution de valeur à trouver. 2. La focalisation des pauvres, la peur des obstacles. À l'inverse, l'état d'esprit de la pauvreté est dominé par la peur de la perte et la recherche de la sécurité. L'attention est constamment dirigée vers ce qui pourrait mal tourner. Concentre-toi sur les risques. Les personnes adoptant cette mentalité ont tendance à ne voir que les dangers et les complications. Leur question réflexe est: et si ça ne fonctionnait pas? Ou que pourrais-je perdre? Cette peur paralyse l'action. Jeu défensif. Elles jouent le jeu de l'argent de manière défensive, cherchant à survivre et à assurer leur sécurité plutôt qu'à rechercher la richesse. Cette attitude limite inévitablement les résultats au strict minimum. Paralyse par l'analyse. Elles sont souvent bloquées par la nécessité de tout planifier à l'avance et de prévoir chaque problème potentiel. Par conséquent, elles ne commencent jamais réellement, perdant des occasions faute d'avoir agi à temps. 3. Le pouvoir du recadrage, transformer l'obstacle en occasion. La clé de cette philosophie réside dans le changement de perspective, le recadrage. Eker soutient que les riches ont un schéma mental qui les amène à transformer automatiquement les défis en tremplin. Responsabilité versus blâme. La mentalité d'occasion découle de la conviction: je crée ma vie. La mentalité d'obstacle est souvent liée au blâme des circonstances, des autres ou du système, ce qui retire à l'individu son pouvoir d'agir. L'abondance versus la rareté. Les riches pensent en termes d'abondance et de solutions éteintes, tandis que les pauvres pensent en termes de rareté et de choix limités. Ou, là où l'un voit un marché saturé, l'autre voit un besoin non satisfait ou une niche à exploiter. En somme, cette maxime est un appel à l'action et au conditionnement mental. Il ne s'agit pas tant d'avoir plus d'argent au départ, mais de développer la capacité à reconnaître et saisir les occasions qui, avec le temps, mèneront à l'accumulation de richesses. C'est l'état d'esprit qui est le véritable facteur de différenciation.